improving to greater than 6 miles on Friday morning. Stars shining bright above me. Night breezes seem to whisper sycamore tree. Dream a little dreamer. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire le petit tour du potager. Mais avant ça, il y en a un qui est venu me coller. Ça, c'est mon tigrou. Alors, je sais pas si on entend l'orage là. Mais c'est déjà tombé et je pense que ça va bien retomber. Alors, on va commencer par les jolis pâtissons. Je les avais nettoyés, il faut que je les renettoie. Je me suis absentée, du coup, bah voilà. Hein. Mais là, il y en a des superbes. Hop, ils sont magnifiques ceux-là. Des belles courges du Bard Golden délicieuses. Là-bas, il y en a des plus grosses. Alors, je vais bientôt récolter, vous aurez la photo. Peut-être pas la vidéo des courges. Mais en tout cas, je mettrai la photo et je pense que la récolte va être très 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 bonne. Déjà, j'en vois. Là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et d'autres que je vois pas. Et là, je vois plein de petits melons. Ah bah j'ai une nouvelle pastèque, mais je pense pas qu'elle va. Là, il y a encore une courge qui se cache que j'ai pas compté. Ça, le chénopode, je ne le garde pas au potager. Il prend trop d'eau. Il boit trop d'eau, donc non. Comme on est en limitation d'eau, on va éviter. Enfin après maintenant en ce moment il pleut pas mal hein, mais bon. Alors on va faire le tour des courges. La vidéo va être un petit peu longue hein. Après c'est un potager d'environ 400 mètres carrés donc forcément j'ai de quoi marcher et j'ai de quoi faire pousser. Là on a des courges, d'autres sortes parce qu'en fait je les ai mis vraiment celles-ci je les ai mises il y a un mois parce qu'elles étaient encore en plan. Enfin, j'avais fait mes plants, mes semis. Et du coup, bah, pour ne pas jeter ces plants, ben, je les ai quand même plantés. Une pastèque, une autre. Et ça, hop. Là, on a d'autres courges dedans. Bon, on a toujours de l'oïdium. Hein. Maintenant, de toute façon, ça va être la saison. Hein. Il y aura de l'oïdium partout. On ne peut pas l'éviter hein, non plus. Donc voilà, bon, je vais éviter de désherber mais quand je vois ça, ça m'énerve. Quand je vois ce que ça devient par la suite, vous voyez, je vais le mettre par terre, hop. Ça fait quand même une grande plante, quoi, qui boit beaucoup d'eau et qui est pile poil dans mes pieds de courge et de melon et pastèque. Donc je la garde pas. Je les garde pas, de toute façon, j'en veux pas, ça attire beaucoup les pucerons et puis quand le plant meurt, quand celui-ci meurt, bah les pucerons ils vont où? Ils vont sur mes plants à moi. Donc non. C'est ça hein, de toute manière. Hein. Si vous avez des fleurs, etc. au potager, c'est pareil pour tout. Hein. Si ça meurt, bah les pucerons ils vont ailleurs. Hein.
tout ce qui est pucerons et autres bêtes d'ailleurs, pas que les pucerons. Parce que pour ma part, je trouve pas que ce soit le pire là, les pucerons. Bah après j'en ai pas franchement spécialement eu cette année parce que j'avais beaucoup de coccinelles. Donc d'ailleurs un petit conseil pour les coccinelles, laissez pousser et fleurir des plants de navets. Parce que c'est là où elles font tous leurs petits bébés et quand arrive le printemps, vous avez plein de coccinelles. Après c'est pareil pour plein d'autres plantes, hein. Mais c'est vrai que moi j'en ai eu pas mal sur les fleurs de navet. Vous voyez comment elle s'enroule aux plantes. Bah, j'arrive pas à m'en empêcher. Je pense que je couperai cette partie de la vidéo, je sais pas. J'arrive pas à m'empêcher, vous voyez, ça va vite quand on commence à désherber. Là, on a tous les petits tournesols, avec mon beau tournesol derrière, mon petit tigrou. Je les adore ces chats, je les ai trouvés ici, on les a trouvés sur place. Moi, je suis pour la stérilisation au passage, hein. On a stérilisé tous ceux qu'on a trouvés. Les belles côtes de blettes, elles sont magnifiques. Vous voyez, comparé à ma main, elles sont superbes, regardez. Elles sont superbes. Alors là, toujours les piments d'Espelette, dont je vous ai parlé il y a très peu de temps. Les épis de maïs qui font plein d'épis. Enfin, un plant qui fait 4... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bah non, il en a fait 6 là. Il veut pas s'arrêter, il s'arrête pas. Par contre, là, je viens de voir qu'il y a ça. C'est quoi ce truc? Bon, je regarderai de plus près. À chaque fois que je suis en train de filmer, je découvre des choses. C'est pas fameux ça. Bon, donc là on a les piments d'Espelette. Là toujours les poivrons, les super poivrons. D'ailleurs je vais cueillir ce soir. Je vous montrerai ma petite cueillette. Tous les plants de tomates qui se sont écroulés. Alors là je vais cueillir le plus possible, qu'elles soient vertes ou pas vertes, etc. Là je vais vraiment tout cueillir. Et comme ça, je vais enlever mon gant. Et comme ça, je vais essayer de remonter toutes les branches qui sont cassées là, qui sont par terre. Après, celles qui sont cassées, voilà, mais en tout cas, celles qui sont par terre et qui sont juste aplaties, je vais tout ramasser. Je vais prendre une ficelle et voilà, je vais m'amuser un petit peu, mais bon. Étant donné que ils sont tous emmêlés les uns sur les autres, c'est un peu terrible. Vous voyez, là, on a les poires jaunes. On a des poires jaunes, on a les cœurs de bœuf, bon, pas très en forme. Ça, c'est à cause des punaises. On a plein de poires. On a plein de petites poires partout. Hop. Une cœur de bœuf Fred. Là aussi. Là aussi. On les voit mieux quand je me rapproche. Il y en a partout. Le plant qui avait poussé tout seul, il s'est un petit peu... il est par terre. Il est par terre. Ça, c'est les maïs. Je les garde quand même. Ça fait un petit mur. Hop. Les tomates. La ciboulette. Le basilic qui est magnifique, dont je vais récupérer les graines. Il est vraiment magnifique ce basilic. Et pourtant, j'en ai cueilli. Je peux vous dire que j'ai fait plaisir. Donc là, on a les cherry ghosts. On en a pas mal aussi des cherry ghosts. En fait, on a vraiment beaucoup de fleurs partout. Cherry ghost, là, poire jaune. Les ouzoublou, les fameuses, ça y est, elles sont mûres. Elles ont pris du temps, mais je vais les cueillir tout à l'heure. Donc voilà. Donc je vais faire une bonne cueillette tout à l'heure et je vous montrerai ça. Hop là. Alors pour repartir, c'est compliqué. Les poivrons, hop, qui continuent de grandir, ils sont magnifiques.
Franchement, il n'y a rien à dire. Je suis franchement pas déçue de mes choix cette année pour les graines de poivron. Parce que les années précédentes, j'ai quand même été assez déçue. Après, franchement, tout dépend vraiment d'où on achète les graines. Ça dépend vraiment de beaucoup, beaucoup, beaucoup. Des fois, on pense que c'est, euh, c'est les super graines, etc., etc. Mais on est vite déçu quand on change parce que on voit que les autres graines sont vraiment, vraiment meilleures. Donc là, on a toujours les habaneros, super piquants. Les piments super piquants, super. Là, je vais en faire plein. Là, ils vont commencer à tous rougir parce que vous voyez, ils changent de couleur au-dessus. Donc, ils vont commencer à tous changer de couleur. C'est cool. Parce que bientôt, en plus, il va y avoir des gelées. Enfin, des gelées. Moi, je suis en plein champ, donc il suffit qu'il fasse 6 degrés pour que tout gèle, hein, clairement. Donc, les Physalis peruviana. Il faudra que je regarde s'il y en a des bonnes à cueillir. Là, on a les plants d'aubergine. On en voit une là. Hop, je sais pas si vous voyez. Je peux même plus passer dedans. En fait, elles ont tellement grandi. Je vais les mesurer tout à l'heure. Je mettrai une petite photo de la mesure. Celle-là, je vais l'enlever. Ça, j'avais mis ça l'autre fois pour comparer. On va recomparer parce qu'en fait, ils montent, ils continuent de monter. C'est dingue, hein. Donc, elle fait à peu près 2 fois et demi une cagette. Les plants qui sont derrière. On a plein de Thailand green. Aubergines super, super bonnes. D'ailleurs, je vais devoir nettoyer tout ça. Vous voyez, toutes les feuilles qui sont mortes, là, je vais tout enlever. Hop, il y en a partout. Donc, je vais tout nettoyer, comme d'habitude. Parce qu'il y a aussi beaucoup de petits papillons. Vous les voyez voler. Et ces fameux petits papillons. Hop, j'en ai encore un autre là. Ils pondent. Et quand ils pondent, il y a les chenilles. Les chenilles, elles vous dévorent tout. Donc après, si vous les voyez, moi je coupe les feuilles, je les mets ailleurs. Voilà, clairement, j'ai de la place, hein, j'ai de l'espace. Il n'y a pas de souci, je les mets pas chez le voisin, hein. Mais, euh, mais voilà. Là, je vais me faire un petit régal de nettoyage et de cueillette. Parce que regardez, on a aussi les super Imperial Black Beauty qui ont bien grossi là. Qui grossissent super bien, j'en ai un peu partout. On les voit pas parce que les plants ils sont assez feuillus. Ce qui est bien, hein. Hop, là j'en ai là. J'en ai là. De toute façon, les trois, c'est mes préférés. Alors celle-là aussi, hop, c'est les longues violetatives. Elles sont grandes, hein. Les longues violetatives, là aussi il y en a. Ça pousse très très bien les longues violetatives. Donc j'ai les longues violetatives, les Thailand Green et les Imperial Black Beauty. Voilà, vous voyez. Et on a les plants de courgettes qu'il faut que je continue de nettoyer, je les ai abandonnés. Mais le principal, c'est qu'elles continuent à me faire des courgettes. Regardez, hop, de belles courgettes. Donc voilà. Hop. Mais là, je vais planter ce soir ou demain. Je plante, ça dépend si j'ai le temps. Je vais planter 3 plants supplémentaires. Mais j'ai pas encore l'idée de où je vais les planter en fait. C'est ça qui me chagrine. Ah, et puis j'ai oublié de vous montrer. Coucou Chatoun. Te voilà. Tiens, je t'attendais pour la vidéo. Elle est toujours là, Chatoun. Belles fleurs d'aubergine Thailand green, elles sont blanches. Regardez comme ça pousse. Il y en a partout. Magnifique.
Oui, ma puce. Hop. Et j'ai oublié de vous montrer la... Non, bah je vais finir ici, comme ça au moins c'est fait. J'ai oublié de vous montrer le concombre arménien. Là, on a toujours les petits concombres qui poussent, hein. Il n'y a pas de souci. Hop. Ça, c'est les Tender Green Birthplace. Là, on a les concombres généreux, même si les plants sont complètement... ils sont complètement morts, hein. Enfin, pas complètement, parce que du coup, ils font de nouveaux concombres et de nouvelles feuilles aussi. Mais bon, voilà, ils ont attrapé aussi la maladie, donc c'est pas fameux. Après, on a pas mal de courges. Ici aussi, moi qui pensais qu'on n'en aurait pas, bah de ce côté-là aussi, on en a. On a les fameux soucis, très jolie fleur, hein, mais je peux la mettre que plus loin du potager ou dans les courges, mais je la mettrai jamais à côté de mes poivrons, aubergines et tout le reste, hein. Parce que les soucis, c'est des soucis, hein, je vous le dis. Quand il y a la ponte des papillons, c'est comme cette plante est vouée à mourir très rapidement par la suite, elle reste pas très, très longtemps en vie, ben les chenilles se font un régal par la suite de vos poivrons, etc. Ça, c'est la bourrache qui repousse toute seule parce que j'en ai, hein. Mais le problème de la bourrache, c'est qu'elle donne aussi de l'oïdium aux plants qu'elle touche. Elle donne de l'oïdium parce qu'elle l'attrape en premier, hein. La bourrache, elle est super. C'est une fleur très fragile quand même. Donc, on a fait le tour. Et là, je vais vous montrer le fameux concombre arménien. Mais je sais pas quand est-ce que je vais le couper. Mais bon, je vais bientôt le couper, hein. Et puis, je vais trouver quelqu'un avec qui le partager parce que je suis la seule à en manger. Alors voilà, le concombre arménien, il est énorme. Il est énorme, regardez. Comparé à ma main. Là, j'en ai un autre qui pousse là-bas. J'en ai un qui pousse là, mais je pense pas qu'il va grandir. Et voilà. Donc voilà, on aura fait le tour du potager. Là, j'ai un oignon. Je l'avais pas vu. J'ai un oignon qui a poussé. Hop. Qui avait poussé. Je les ai oubliés de les enlever. Voilà. Donc, je vais faire tout ça. Oh bah, mon petit chou. T'es malade, mon cœur. Bon, mais il est reparti en courant. Donc voilà, bah, je vais vous laisser. J'ai de quoi m'occuper, hein. Vous voyez. Donc voilà, cueillette. Je vais vous faire une petite vidéo peut-être de la cueillette et la mettre par la suite, à la suite de celle-ci. Waouh! Je viens de voir un magnifique poivron. D'ailleurs, ils vont se casser la figure. La branche, elle va encore se casser la figure. Ils sont magnifiques, les poivrons. J'adore. Donc voilà, petite cueillette. Oh là, il y en a encore plus beaux. C'est les bien épais. Ceux-là, ils sont bien, bien épais. J'ai ceux-là aussi. Hop, les tout côtelés. Donc voilà, bon, ma petite cueillette, hein. Ça s'impose avant que toutes les branches continuent de se casser. L'Agastache rugosa, hein. Je ne la présente plus. Tout le monde la connaît. Donc voilà, jolis les plants de poivrons. Regardez, ils sont assez hauts aussi, hein. Ils sont vraiment hauts. Donc voilà, bah, je vais aussi mesurer les plus grands plants. Tiens, je vais un petit peu m'amuser à faire ça. Bon bah sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. De belles récoltes si vous jardinez. Et puis j'espère que ma vidéo vous aura plu. Et on va terminer par un petit oiseau, un petit papillon colibri, pardon. Petit papillon colibri que je vois chaque jour, hein. Il y en a plusieurs. Et voilà, il est parti ailleurs. Donc voilà, bon ben, bisous à tous. À bientôt.